Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vous propose aujourd'hui une nouvelle formule pour le tirage sentimental. Ceux qui connaissent la chaîne ont dû remarquer que les cartes sont un peu différentes par rapport à d'habitude. J'ai utilisé 3 oracles différents, l'oracle du soleil, le tarot de la sorcière et les destinées des flammes jumelles. Et la principale nouveauté va se situer ici, où tout à l'heure, à la fin du tirage, vous allez pouvoir choisir l'une de ces 3 cartes en posant une question à la boule de cristal. Il faudra bien sûr faire confiance à votre intuition, mais on verra ça tout à l'heure. Alors, avant de passer à la révélation de vos cartes, les poissons, je voulais vous reparler de 2 méditations guidées que j'ai fait il y a un an sur ma chaîne YouTube et qui sont disponibles dans la playlist que j'ai créée sur ma page d'accueil. Alors, ces 2 contenus audio, ça s'écoute au casque et le but c'est de vous faire vivre une expérience immersive, de vous procurer bien-être et détente, donc très efficace pour ceux qui recherchent le calme, la sérénité et l'apaisement. Et en même temps, il y a un petit côté excitant parce que vous allez voir que votre imagination est mise à contribution lors de ces expériences. Je vous conseille de le faire au casque ou avec des écouteurs pour une meilleure immersion dans l'histoire, mais sachez que ce sont des scénarios dont vous êtes le héros. Et en fait, dans la première méditation, vous allez simplement faire une balade dans la nature très apaisante. Et dans le second scénario, vous allez partir en vacances d'été en amoureux avec la personne de votre choix. Dans tous les cas, vous allez vous sentir comme dans un petit film vraiment sympa. Je vais vous faire vivre plein de situations cocasses et agréables, mais vous allez voir que vous allez en ressortir très détendu. Donc je vous encourage à les essayer et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Concernant ce tirage d'aujourd'hui, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage personnel, car je ne vous connais pas, et que ma volonté est de faire un tirage pour tout un signe, pour voir quelle est la tendance du mois. Donc, s'il y a des messages pour vous, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est destiné à d'autres poissons. Maintenant, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations, où vous pourrez choisir une des 6 formules proposées, soit une guidance à distance par mail, soit une guidance par téléphone en direct. Tout est expliqué sur mon site, je vous laisse y jeter un œil. Maintenant les amis, on va passer à la révélation de vos cartes et on commence avec le tarot de la sorcière. Vous avez eu la carte de la tempérance qui est donc un arcane majeur du tarot. C'est une excellente carte pour tout ce qui est réflexion personnelle, illumination, c'est-à-dire qu'on va se diriger vers une prise de conscience ici au mois d'août, les poissons, parce que vous allez faire un travail sur vous. Et en plus de ça, elle représente effectivement un ange. On y voit beaucoup de références à la nature, voilà, il y a les étoiles, il y a le soleil, il y a le jour et la nuit, il y a des bougies, etc. C'est une carte en fait d'harmonie et de protection. Donc les poissons, vous n'allez pas avoir de gros soucis, on va dire, sur la vie sentimentale au mois d'août. Vous êtes protégés, ok? Il y a vraiment cette idée-là. C'est un petit peu comme si c'était votre ange gardien qui se manifestait dans cette carte-là, avec une protection extrêmement bienveillante pour vous, les poissons. Et aussi, il va vous accompagner pour vous mettre sur le chemin, finalement, de la réflexion et dans le but d'élever votre esprit, de vous faire comprendre des choses. C'est aussi une carte qui peut apporter des rééquilibrages dans votre vie affective. Donc ça veut dire que là où vous sentiez qu'il y avait peut-être un petit peu moins de... Vous aviez peut-être un petit peu moins de chance que les autres ou quoi que ce soit, on a quelque chose qui va être amené à s'harmoniser, à se stabiliser. Donc c'est plutôt pas mal, ça devrait réduire un petit peu les extrêmes dans votre vie sentimentale pour ramener les choses à un taux un peu plus normal. Bien évidemment, ça va se manifester de différentes manières pour tous les poissons, donc vous le prenez comme vous le sentez, mais vous l'adaptez surtout à votre vie privée que vous avez aujourd'hui, en août. Mais sachez qu'en tout cas, vous tendez vers une prise de conscience et vers une meilleure acceptation de ce qui est et ce que vous devez vivre au mois d'août. C'est aussi une carte où on nous dit que les énergies circulent beaucoup, donc ça veut dire que voilà, il n'y aura pas d'immobilité sur le mois d'août dans votre vie sentimentale, les choses vont clairement bouger. Il y a une évolution qui est palpable ici. Donc, si vous êtes célibataire, évidemment, le grand changement serait une relation qui démarre, hein, tout simplement. Si vous êtes en couple et que ça va pas très fort, ça peut être aussi une amélioration des choses. Et si vous êtes déjà heureux en couple et que tout se passe bien, dans ce cas-là, eh bien, écoutez, ça va continuer. Je vois pas pourquoi on verrait le négatif avec cette carte-là. Au contraire, c'est vraiment une carte très lumineuse, positive, et encore une fois, cet ange est là pour vous protéger. Alors ensuite, avec l'oracle destiné des flammes jumelles, vous avez eu la fuite et les changements à venir. Donc avec la fuite, évidemment, on y voit une personne sur une barque hein, qui prend le large seul, voilà, en solitaire, vers de nouveaux horizons. Ça peut traduire plusieurs choses. Premièrement, la fuite, ça peut être une forme de protection.
Pour se protéger soi-même, on peut fuir un environnement toxique, une personne négative, on peut fuir une relation qui ne fonctionne plus également. Ça va concerner certains d'entre vous, ça. Après, il y a aussi la possibilité de fuir parce qu'on ne sait pas comment résoudre un problème ou une situation dans laquelle, qu'on a potentiellement créé nous-mêmes, mais on est à court de solutions. On croit qu'on a fait le tour de la question et on ne sait vraiment pas quoi faire pour arranger les choses. Par conséquent, on peut être tenté de fuir. Alors c'est un petit peu lâche, c'est un petit peu aussi être dans le déni, mais ça va dépendre bien sûr du contexte aussi. Parfois c'est peut-être la meilleure solution, hein, donc on n'est pas dans le jugement ici, chacun fait comme il le souhaite, mais c'est juste pour vous dire que ce sont des possibilités qui existent. La carte de la fuite, pour moi, c'est aussi une sorte de libération par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, si vous fuyez, c'est qu'il y a une raison. Donc il y aura une tendance à vouloir fuir, ça ne veut pas dire que vous allez effectivement prendre la fuite, mais en tout cas, dans votre esprit, vous y pensez peut-être. Et comme on a eu quand même la tempérance en début de tirage, pour moi, cette libération peut être en lien avec une prise de conscience que vous allez réaliser au mois d'août. Par rapport à vous, votre fonctionnement, l'image que vous renvoyez aux autres, ou peut-être aussi vos relations que vous êtes en train de construire avec d'autres personnes. On va étaler quand même ce tirage à la vie relationnelle en général, donc on va pas parler que des relations amoureuses, on veut parler des relations familiales et amicales également. C'est en fait le lien que vous avez avec les gens. Donc avec cette carte, on nous dit que vous avez tout simplement envie d'éviter les relations, enfin en tout cas les situations compliquées, difficiles, les choses où il faut vraiment faire un effort pour arriver à un stade de normalité, alors qu'à la base, quand les choses se passent naturellement et bien, il n'y a pas d'effort particulier à faire. Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné dans le passé, dans les mois précédents, peut-être depuis le début de l'année, et que là, si vous refaites face au mois d'août à une situation où vous êtes encore dans une histoire pas possible avec quelqu'un qui donne des signaux contraires par rapport à ce qu'il dit ou ce qu'il fait, enfin, etc., qu'il faut passer son temps à l'analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est trop compliqué pour vous, ça va un peu... c'est pas votre truc. Vous avez envie de clarté, vous avez envie que les choses soient nickel, que ça se passe de manière très fluide, et si jamais quelqu'un est trop compliqué à décrypter, vous allez prendre la fuite. Donc là, c'est vraiment pour vous protéger, pour fuir quelqu'un de trop compliqué. En général, quand on prend la fuite d'une situation, d'une personne, il faut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Qu'est-ce que vous comptez trouver sur votre chemin quand vous prenez la fuite? Quelle est la finalité de cette action, etc. Posez-vous des questions, les poissons, si vous êtes concernés par cette carte, parce qu'il y aura peut-être aussi, là aussi, des prises de conscience à avoir. Ensuite, vous avez la carte changement à venir. Magnifique illustration là aussi, j'aime beaucoup cet oracle. Donc, changement à venir, tout est dit hein, dans ces trois mots. On nous parle que la situation est amenée à évoluer. Donc ça veut dire que les dés sont jetés, on va rechanger un peu les paramètres de votre vie affective et sentimentale et il va y avoir de la nouveauté. Donc on l'avait déjà vu avec la carte de la tempérance, hein, les choses sont en mouvement, c'est une carte de circulation des énergies, donc vous serez amené à vivre de nouveaux événements. Ça peut être des événements que vous allez créer grâce à vous, hein, c'est-à-dire à votre initiative, mais ça peut être aussi des choses qui arrivent comme ça sur votre chemin et que vous allez devoir vivre également. On nous parle de changements qui sont quand même significatifs hein, dans votre vie amoureuse, si c'est une relation qui est déjà existante ou si vous êtes célibataire. Le rapport que vous avez avec votre autre ou avec votre situation de célibataire va être amené à évoluer. Alors, c'est pas forcément une rencontre qui est annoncée forcément, ça peut être le cas pour les célibataires, mais ça peut être aussi, encore une fois, juste un changement de philosophie de vie, un changement de vision des choses qui peut vous apporter plus de paix avec la situation que vous vivez actuellement. Le changement peut se manifester dans votre vie extérieure par des événements et des situations que vous allez vivre, mais c'est un changement aussi qui peut être intérieur, les poissons. Et encore une fois, pour moi, ça ne m'étonnerait pas, étant donné les cartes précédentes. Vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose, vous essayez peut-être aussi de vous remettre en question via une introspection, essayer de gommer peut-être certains défauts qu'on aurait pu vous reprocher, ou peut-être que vous-même, vous estimez que vous pouvez encore mieux faire quant à votre charisme, votre pouvoir de séduction, votre attitude en général avec les gens. Vous vous remettez en question par rapport à ça parce que la situation actuelle peut ne pas vous convenir. Maintenant, pour ceux qui sont heureux en couple et très épanouis, les changements à venir, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif aussi, que ce soit intérieur ou extérieur. Mais peu importe votre situation, vous pourriez découvrir de nouvelles choses et des choses très stimulantes et intéressantes. On va passer à l'oracle du soleil. Donc là, vous avez eu la carte Rébellion.
Cette carte-là est la combinaison du signe du Verseau avec la planète Mars. Donc on est sur la planète de l'action, des prises de décision, où on passe pas 300 ans à réfléchir et on passe vraiment à l'acte. Rébellion dans le sens où effectivement vous allez... y a l'idée un petit peu de faire face à... d'être différent d'une majorité, d'être opposé à quelqu'un qui pense pas comme vous, mais que vous avez quand même la force de vos opinions. Vous avez la force de les exprimer. Donc si vous êtes dans une situation conflictuelle au mois d'août, sentimentalement les poissons, on dit que là, vous allez réussir à trouver les arguments pour défendre votre point de vue. Ça ne veut pas forcément dire que soit vous, soit l'autre a tort, mais au moins, vous allez réussir peut-être à mieux faire comprendre votre opinion à votre interlocuteur. Il y a quand même cette idée de se rebeller, c'est-à-dire de ne pas être d'accord avec quelque chose qui a été établi ou quelque chose qui vous a été imposé. Donc dans tous les cas, moi ce que je ressens avec cette carte là pour vous, c'est que je vous vois en position effectivement de combativité, c'est-à-dire que soit vous êtes confronté à quelqu'un, soit vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie de couple ou de célibataire, et en tout cas je vous vois prendre les armes pour aller défendre un petit peu ce que vous avez besoin de protéger ou défendre ce que vous pensez, et donc de mettre en place des actions, effectivement. C'est vrai que là, je ressens aussi l'idée que vous pourriez être dans un état d'esprit, pour certains poissons, un petit peu advienne que pourra en fait. J'ai beaucoup donné, je ressens un peu d'énervement, mais de l'énervement passager, hein, quelque chose de temporaire, mais une sorte de ras-le-bol, voilà, une espèce de ras-le-bol, et que vous allez clairement accepter. C'est-à-dire que vous en avez marre de vous excuser d'être qui vous êtes, vous en avez marre voilà, de faire des efforts pour des gens qui n'en font pas de leur côté, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de rébellion ici, dans le sens, bah maintenant, voilà, moi je suis comme ça, faut me prendre comme je suis, et c'est pas que j'ai pas envie de travailler sur moi, mais c'est que j'en ai marre d'essayer de me changer moi pour les autres. Si vous décidez d'apporter le changement sur votre personnalité, votre attitude, et vos émotions, les poissons, c'est parce que c'est vous qui l'aurez décidé, ok? En fait, vous en avez marre qu'on vous dicte votre manière de vous comporter, ou qu'on vous fasse des remarques qui sont pas toujours constructives. Moi j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol par rapport à ça. Donc c'est plutôt intéressant comme tirage, effectivement, et ça présage pas mal de choses. En tout cas, c'est vraiment un mois de mouvement. Ce sera potentiellement d'ailleurs le titre de la vidéo. Alors maintenant, on va passer à la partie interactive de ce tirage, et je vais vous demander de vous concentrer, amis poissons. Je vous conseille déjà de prendre une grande inspiration par le nez, et on relâche, on expire par la bouche lentement. Vous allez observer les 3 cartes ici présentes. Vous allez vous poser une question mentalement, en les fixant. Une question en rapport avec votre vie sentimentale, et il faut que ce soit bien sûr une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse peut être un oui, un non ou un peut-être. Mais n'allez pas me demander le prénom de votre futur partenaire ou la destination de vos vacances, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas ce genre de message derrière les cartes. Donc une question fermée, vous vous concentrez et surtout, faites confiance à votre intuition, choisissez la carte qui vous attire le plus, pas forcément la plus jolie, la moins abîmée ou quoi que ce soit, mais vraiment celle qui vous attire sans savoir pourquoi. Je vous laisse quelques instants. C'est bon pour vous? Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre pause, mais je vais retourner les cartes dès à présent. Pour ceux qui ont choisi la première carte, vous avez le message « Voici le signe ». Alors on demande souvent ce que ça veut dire, les gens ne comprennent pas au premier abord. Tout simplement, si vous attendiez un signe de la part de l'univers, de vos guides ou quoi que ce soit par rapport à une prise de décision, par exemple, vous vous dites, bon, si aujourd'hui je vois un papillon bleu, aujourd'hui, ça sera un signe qu'il faut que je fasse telle action, par exemple. Là, si vous êtes en attente d'un signe, c'en est un, si vous avez choisi cette carte-là. Par contre, si vous n'étiez pas en attente d'un signe, il faut savoir que cette carte équivaut à une réponse positive. Donc c'est un oui à votre question. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte, vous avez le message « Rassembler plus d'informations ». Donc ici, on est en train de nous dire que par rapport à votre question, il y a des choses que vous ignorez encore, que vous ne savez pas, et qui pourraient justement modifier votre point de vue sur la situation. Vous devez donc aller chercher plus d'infos pour mieux comprendre la situation qui vous arrive, pour mieux l'appréhender et peut-être ainsi évoluer votre façon de penser. Ok ? En tout cas, à l'heure actuelle, vous n'avez pas une vision très optimale de la situation et vous devez aller chercher plus d'infos pour en mieux comprendre le sens. Et enfin, ceux qui ont choisi la troisième carte, vous avez le message « c'est peu probable ». Donc ici, on nous dit que la probabilité, les chances que la réponse soit positive sont faibles, mais elles existent quand même, puisqu'on nous dit que c'est peu probable. Donc c'est pas non plus un non ferme et définitif, ok ? On y voit bien une corde qui est en train de céder, mais n'empêche qu'elle tient toujours par un petit bout de ficelle,
Donc on va dire 90% de non et 10% de chance de oui, à peu près, si vous voulez, pour vous imaginer un petit peu la réponse de cette carte. Ok, donc ne partez pas forcément sur du négatif, il est toujours possible que votre réponse soit positive, bien sûr, que ça vous arrange ou non en fonction de votre question. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire si ça vous plaît, ce type de formule avec la partie interactive. Je lis tous les messages et j'aime bien avoir vos retours bien sûr sur mon travail. Je vous affiche d'ailleurs ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part et je vous remercie si vous pouvez prendre quelques secondes pour me soutenir en partageant cette vidéo, en likant ou en commentant tout simplement. Vous pouvez aussi me retrouver toutes les semaines sur TikTok pour avoir un tirage express pour votre signe, donc pour avoir des compléments d'informations par rapport aux guidances de YouTube. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez la possibilité de me joindre sur mon site. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un bel été et un beau mois d'août et on se retrouve très rapidement. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!